Hello hello les bananes, ici Rosalie pour un nouveau podcast vidéo. Donc je voulais vous parler d'un événement qui m'a beaucoup marqué. Et je sais pas si vous connaissez un petit peu, je pense que l'histoire, on a tous une histoire et elle commence par celle de nos parents. Et moi mes parents en fait ont été des réfugiés politiques et qui ont entre guillemets réussi à fuir la dictature du régime communiste de Khmer Rouge. Donc mes parents, en fait, quand ils sont arrivés en France, ils n'avaient absolument rien, mais vraiment rien du tout. Ils ont dû tout construire. Ils ont construit en fait la vie qu'ils n'avaient plus quand ils avaient effectivement tout perdu, puisque c'était un peu très compliqué de se rendre compte finalement les conditions, parce qu'il faut se remettre dans la situation d'avant, c'est-à-dire qu'on était en période de guerre. Les gens en fait étaient expropriés de leur terrain, de leur maison, n'avaient plus de biens et perdaient tout, devaient troquer en fait le moindre bijou, le moindre élément de valeur pour essayer de survivre. Et ça c'est hyper important, je pense, pour essayer de prendre du recul sur notre situation actuelle et sur nos vies en général. Et moi je me considère comme une putain de chanceuse d'être vraiment née dans un pays en paix et puis finalement d'être capable de pouvoir en fait construire la vie qu'on souhaite. Donc je dis pas que c'est simple, mais je dis que quelque part il faut savoir relativiser. Et moi c'est la chance que j'ai eue quelque part en fait, d'avoir eu l'éducation que mes parents m'ont donnée, et puis finalement de les avoir vus trimer comme ils ont trimé. Mais moi pour vous raconter l'histoire, ma mère a été ça fait cliché, mais bon, elle a travaillé dans des ateliers de confection, elle a été couturière, ensuite elle a été mère au foyer. Mon père en fait avait d'abord travaillé dans une sorte de ferronnerie. Il a eu un accident grave, donc son pouce s'est trouvé tranché, donc du coup il a été recousu. Enfin bref, trop dangereux comme métier. Ma mère ne voulait plus qu'il fasse ça, donc il s'est dit voilà, pour assurer la partie alimentaire, comment faire pour nourrir 3 enfants en bas âge, et essayer d'assurer dans un pays dont je ne parle pas la langue, où je ne connais rien. Et mon père du coup est devenu chauffeur-livreur. Il devient chauffeur-livreur en fait pour une société qui livrait du pain aux hôtels. Et donc tous les jours de mon enfance jusqu'à tard, parce que moi je vivais encore chez mes parents jusqu'à mes 24 ans, donc pendant toutes mes études supérieures. Et donc j'ai vu mon père travailler tous les matins. Il se levait en fait il se levait tous les jours en fait à 1h du matin, et je le retrouvais seulement à partir de midi. Tous les jours, il se levait en pleine nuit et il revenait en fait à midi. Et je le voyais en fait revenir avec des petits sacs de baguettes, de pain, des choses comme ça et tout. Mais tous les jours, c'était ça. C'était un rythme effréné, de fou. Un taf hyper alimentaire. Et c'était loin en fait de ce qu'il faisait lui au Cambodge, puisque c'était un grand commerçant qui vendait en fait du café. Donc c'est drôle parce qu'il y a pas mal de passerelles finalement avec ce que je fais aujourd'hui. Mais ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée, de voir à quel point mon père travaillait dur, travaillait fort. Et c'était des conditions extrêmement pénibles, vraiment, de travailler dans ces conditions-là. Mais moi, ça m'a beaucoup inspirée. Ça m'a beaucoup inspirée. Et ma mère, je me rappelle très bien d'un échange de conversation. J'ai expliqué en fait à ma mère que moi, mes parents, le fait de les voir travailler, trimer aussi fort et durement, ça m'a beaucoup inspirée à finalement me rendre compte que quelque part, tout se mérite et que tout a un prix, et que surtout cette notion de la valeur des choses, au-delà du prix, c'est vraiment les efforts, la sueur, la transpiration que vous mettez derrière pour obtenir cette chose-là. Et ça, c'est l'élément qui, je pense, aujourd'hui, on ne communique pas assez et on ne transmet pas assez cette valeur-là finalement à nos enfants, et puis certaines personnes qui oublient finalement la valeur des choses. Et je pense que c'est surtout ça, c'est qu'au-delà de la valeur, c'est vraiment le temps que tu as passé en fait pour obtenir cette chose-là. Et donc je me rappelle d'une anecdote. Quand j'étais gamine, je me rappelle très bien, ma mère me dit quand tu étais petite, parce qu'on en a parlé là récemment, elle me dit quand tu étais petite et que tu m'avais demandé en fait que je t'offre en fait une paire de Nike, moi j'étais mais vraiment hyper triste, et ça me déchirait le cœur de ne pas pouvoir t'offrir cette paire de pompes. Et moi j'en ai beaucoup souffert, et donc je te le dis parce que c'est vrai que moi quand je te voyais jeune et tout à vouloir la même chose que tes copains, tes copines et tout, que je pouvais pas t'offrir, moi je me sentais très mal. Et moi je la regardais comme ça, je dis mais maman, mais pas du tout, moi je me sens mais carrément chanceuse
Pas du tout, au contraire, j'ai jamais vécu ça comme une frustration. Et au contraire, j'ai vu ça comme un moteur. Et moi, je lui ai dit surtout qu'elle m'avait appris autre chose. C'est qu'elle m'avait appris vraiment quelle était la valeur des choses. Le fait que justement tout demande un effort, que tout en fait demande du travail et que tu gagnes pas en fait ta vie en ne faisant rien. Tu gagnes ta vie en allant chercher ce que tu souhaites vraiment. Et donc, soit tu mets en place un système, tu n'es pas obligé non plus de trimer. Et ça, c'est l'autre notion. C'est-à-dire que moi, j'essaye de faire évoluer cette notion. C'est-à-dire que d'essayer de travailler, de donner, enfin, d'avoir du plaisir dans ce que tu fais. Donc ça, c'est l'autre dimension que mes parents... C'est vrai qu'à l'époque, c'était un mode survie. Il fallait juste travailler pour gagner sa croûte de pain. Et puis basta, tu vois, ça s'arrêtait là. On était dans un pays en paix. Tout ce qu'ils voulaient, c'était un toit, donner à manger à leurs enfants. Et c'était déjà très, très bien. Je dis simplement que ça, c'est la valeur en fait qui était fondamentale, qui nous a permis en fait de survivre et de bien vivre. Moi, ils m'ont tout donné. Je considère qu'ils m'ont donné tout ce qu'il fallait. Et moi, j'avais plus qu'une chose, c'est de me dire je suis dans un pays en paix. L'éducation en fait est gratuite. Je vais à l'école. Finalement, mon ascenseur social, c'est l'école. Donc, c'est en obtenant des diplômes, c'est en obtenant entre guillemets mes petits sésames que je vais pouvoir entre guillemets trouver un taf et gagner ma vie entre guillemets. Donc là-dessus. Voilà, je vais donner juste une petite mention supplémentaire. C'est vrai qu'à l'époque, on était juste en mode survie. Donc le sésame, c'était vraiment le diplôme. Mais je pense qu'il faut aller au-delà, c'est essayer de donner du sens. La chance que l'on a, c'est que justement, on est dans un pays en paix, donc on peut construire son bonheur. Et ça, c'est vraiment l'idée fondamentale, je pense. Donner du sens, comprendre que les choses ont de la valeur et que si on souhaite la vie qu'on souhaite, et ben en fait il suffit juste d'aller le chercher. Et la chance que l'on a, c'est que justement on est dans un pays en paix. Donc il suffit juste de se former, il suffit juste d'aller à la rencontre de ceux qui peuvent vous inspirer, vous aider. Et finalement en fait tout ça c'est possible. Donc je pense qu'on se plaint beaucoup en fait de ce qu'on des choses qui peuvent survenir par ailleurs ou des choses qui en fait déraillent un peu dans nos vies, mais finalement il faut prendre assez souvent je pense qu'il faut prendre ce recul là et se dire purée en fait j'ai une putain de chance, j'ai tout ce qu'il faut pour créer la vie dont je rêve et il faut juste que je m'y mette, que je bosse, que je taffe parce que tout ça forcément ne vient pas tout cuit dans la bouche, faut y aller, faut aller chercher. Donc je pense que ça résume bien en fait mon message aujourd'hui que j'avais envie de partager avec vous. Faut déjà mettre première étape, mais c'est vrai que quelque part on peut aussi remettre en perspective une autre dimension, c'est-à-dire que quand on n'a absolument rien, et je pense que c'est aussi ça, c'est que souvent on est là à hésiter à aller chercher les choses qu'on a envie, on se donne beaucoup d'excuses, et c'est vrai que dans le cas où mes parents étaient en mode survie, dans le cas de beaucoup de parents qui ont été réfugiés politiques, et nous qui sommes issus effectivement de l'immigration, c'est qu'à l'époque il n'y avait pas de choix, tu n'avais qu'un seul chemin. C'est-à-dire que quand tu as vécu la guerre et que tu arrives dans un pays en paix et que tu n'as absolument rien, tu dois tout construire parce que finalement tu as tout perdu, donc tu n'as rien à perdre, il faut juste y aller. Donc quelque part mes parents, ils se sont pas donné le choix que de réussir entre guillemets. Donc c'est un peu cette analogie que j'ai envie de faire aujourd'hui avec nos vies, que nous maintenant enfants de la nouvelle génération, c'est qu'on n'a pas eu à fuir la guerre, on a eu la chance d'avoir beaucoup de choix, beaucoup de possibilités. Et souvent la difficulté c'est de se dire comment faire pour choisir, comment choisir ma voie ou me décider à aller dans cette direction là parce que j'ai peut-être beaucoup à perdre. Et c'est bien là le souci, c'est que souvent on est là à se mettre une pression par rapport à ce que l'on possède, et c'est ça la difficulté, c'est que justement on se dit j'ai beaucoup à perdre parce que j'ai accumulé en fait du matériel, de la richesse, j'ai un confort entre guillemets financier, comment faire pour tout entre guillemets lâcher ça pour aller vers ce qui me stimule vraiment et ce qui me donne envie. Et je pense que c'est de remettre en perspective justement la valeur de toutes ces choses là, et qu'on n'est pas obligé de tout plaquer, mais on peut commencer justement à entamer cette réflexion et à remettre toutes les choses en perspective. Et quelque part c'est comme tout, il faut se donner les moyens. Il faut se donner les moyens et on peut mettre en place justement des activités. On peut commencer justement des petits sites de e-shop. Il y a tellement de possibilités en fait pour entreprendre. Même la VDI, j'en parlais. La VDI aussi, c'est un bon moyen entre guillemets de tester sa capacité à entreprendre. Donc si on a envie de quelque chose, je pense qu'il faut juste commencer à le mettre en place et s'entourer de ces personnes-là. Voilà. Je vous fais des gros bisous mes bananes. Je pense que c'était vraiment le message que je voulais vous partager par rapport à cette anecdote. Et voilà, je vous fais à très bientôt et à la prochaine pour un prochain podcast. Salut!